Vous arrivez à voir mon écran? Oui, très bien. OK. Donc, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous présente ce soir la Kid Coding Academy, qui est en fait une initiative lancée il y a quelques années dans le but de fournir en fait une formation continue en électronique robotique aux enfants de 7 à 17 ans. Ça ressemble à beaucoup de projets ou quelques d'autres choses qui sont déjà passées auparavant. Mais nous, à la différence des autres, nous proposons en fait des ateliers hebdomadaires sous forme d'activités parascolaires qui se passent essentiellement les week-ends. Donc, c'est un peu comme si vous inscrivez votre enfant au tennis, au foot ou au basket. Donc, nous encourageons les parents à les inscrire chez nous. Et en fait, nous débutons sur Scratch, comme un peu tout le monde. Mais notre particularité, c'est après, en fait, de faire évoluer les enfants vers l'initiation au langage tel que Python et MicroPython pour tout ce qui est de l'électronique et de la robotique. Alors, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Euh, Notre approche, en fait, est beaucoup plus mise sur la créativité. Nous apprenons les enfants, en fait, en leur permettant de réaliser des jeux et en programmant des circuits électroniques. Je vais vous montrer en image, en fait, ce que nous faisons avant de vous reprendre en conclusion. Alors, monsieur, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous voyez ma vidéo? Vous voyez toujours mon partage? Oui, 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 il y a toujours l'écran qui affiche. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les enfants apprennent en réalisant des jeux. Ça, c'est des projets que nous réalisons. Les enfants arrivent, programment des jeux en Python en utilisant les bibliothèques de programmation comme Pygame ou Pygame 0. Et tout au long de l'année, ils ont 2 ou 3 projets qu'ils font en réalisation de jeux. Et après, ils ont aussi des réalisations qu'ils font pour tout ce qui est électronique et robotique. Donc, ça, c'est quelques exemples de jeux que les enfants ont eu à réaliser sur place avec nous. Donc, voilà, donc les ateliers, ça, c'est les ateliers d'électronique hein, et de robotique. Vous avez les enfants en pleine action. Donc, les enfants réalisent des projets. Ça, c'est par exemple une horloge sur MicroPython que les enfants ont eu à réaliser. Tout a été fabriqué sur place ici. Donc, on apprend aux enfants à concevoir des projets de bout en bout. Ça, c'est un projet où les enfants ont eu à réaliser un véhicule télécommandé à partir d'un téléphone et programmer en utilisant l'application App Inventor pour pouvoir le programmer. Donc, chaque enfant a son kit, assemble entièrement son kit et programme son kit sous la supervision
des instructeurs. Et donc, nous mettons à Alors, disposition du matériel aux enfants. On a une des kits. minute. Il vous OK, d'accord. reste une minute. Essayez d'aller vite, s'il vous plaît. Normalement, la vidéo fait 6 minutes. Hein. La vidéo fait 6 minutes normalement. Je ne sais pas comment il me reste une minute, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on a des kits qu'on réalise aussi. Et on apprend également aux enfants à présenter leur projet. Donc, ici, en fait, tel que vous pouvez le voir, en fait, au niveau de la vidéo, nous proposons une formation pratique et immersive aux enfants. Nos ateliers, comme je l'ai dit, sont hebdomadaires, allant donc de la programmation avec Scratch à l'utilisation de Python et de micro-Python, offrant en fait une véritable aventure d'apprentissage. Ce qui rend en fait cette approche unique aussi, c'est l'utilisation de kits que nous produisons sur place, c'est-à-dire que le matériel utilisé pour apprendre aux enfants sont des matériels que nous produisons. Contrairement à beaucoup qui importent du matériel, nous avons rendu compte que le matériel est souvent coûteux et nous avons commencé à concevoir, à mettre à disposition des kits spécifiques pour l'apprentissage de nos enfants. Donc, voici un peu en résumé ce que je peux vous dire par rapport au Kit Coding Academy. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. OK, merci beaucoup, monsieur. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions ou des commentaires à vous faire. Sinon, moi, j'ai une question pour vous. Je vais y aller en attendant d'avoir les mains levées. Oui, moi, ma question, c'est comment vous faites pour rassembler les enfants? Comment vous faites pour communiquer sur votre académie, votre école? Voilà, bon. Il faut dire que pour l'instant, le projet, on va dire que c'est un projet pilote que je supervise depuis bientôt 2 ans. Pour l'instant, la communication se fait dans un canal, en tout cas dans un canal un peu privé entre amis de bouche à oreille, parce que déjà, en fait, les ateliers se font sur la base de demi-classe, c'est-à-dire que la capacité d'accueil, c'est une douzaine d'enfants par classe pour s'assurer qu'on suit chaque élève. Et donc, on n'a pas une grande capacité d'accueil pour l'instant. Et donc, généralement, c'est de bouche à oreille. Et l'idée, c'était vraiment de tester d'abord l'initiative pour lequel on a eu des bons retours et surtout aussi pouvoir tester les kits que nous avons commencé à concevoir. Et la prochaine phase, en fait, consiste vraiment à essayer de vulgariser ça un peu plus et peut-être même à nouer des partenariats avec des écoles ou d'autres centres de formation aussi. OK, merci pour votre réponse. Et par rapport aux kits, c'est quoi? Vous les achetez? J'ai compris que vous les concevez, mais les accessoires, Non, aujourd'hui, par exemple, semi-conducteurs. aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est de l'électronique, en fait, comme c'est de la programmation se fait essentiellement sur la base d'un microcontrôleur. Contrairement à tous les autres qui utilisent Arduino, parce qu'il faut savoir que Arduino, c'est du C. Et honnêtement, faire apprendre du C aux enfants de moins de 17 ans avant l'université, ma foi, ce n'est pas évident. Mais par contre, nous sommes allés sur des microcontrôleurs qui font du micro-Python. Donc, à la base, nous apprenons micro-Python aux enfants et Python aux enfants, et ensuite ils basculent vers MicroPython, qui est en fait Python pour les microcontrôleurs. Et donc, nos kits sont basés sur la carte Raspberry Pi Pico. Et autour de cette carte-là, nous achetons donc des composants, donc des semi-conducteurs et tout, et que nous, en fait, nous assemblons pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir de pouvoir apprendre facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut dire, OK, vous allez faire un programme qui permet, par exemple, de piloter un feu tricolore, le feu tricolore, nous soudons les composants sur une plaquette que nous mettons à disposition des enfants, comment comment jouer de la musique, comment piloter un moteur, comment faire ceci. Donc, tout ça est assemblé autour du kit que nous mettons à disposition des enfants. Donc, on leur apprend de base comment pouvoir commander et programmer tous ces composants avant de pouvoir leur dire maintenant, OK, concevez tel projet sous la supervision des instructeurs. OK, merci beaucoup, monsieur. Vous avez encore quelques minutes
2 à 3 pour terminer votre présentation ou faire une conclusion. Merci. OK, donc là, par exemple, voilà, donc je vais profiter des minutes que j'ai pour montrer, voilà, donc le kit, par exemple, c'est un exemple de kit qu'on a eu à faire. Donc, le microcontrôleur, il est là. Donc, nous mettons à disposition donc, une plaquette pour permettre de faire l'expérience. Sur la plaquette, on a déjà des composants qui sont présoudés, comme une série de LED, un buzzer, un capteur de lumière, un potentiomètre, une LED RGB, des boutons. Et tout ça, ça permet aux enfants, que ce soit pour les enfants les plus petits arrivent à piloter le même kit avec des blocs, donc le langage type Scratch, et les plus grands avec, comment on appelle, MicroPython. Et surtout, nous encourageons les enfants à présenter leurs projets, un peu comme ici, je vais vous montrer rapidement la vidéo de ce petit. Allô, monsieur Dako? Vous avez la parole. OK. Oui, monsieur Manoumba, Oui. toutes mes félicitations. Je connais bien ces œuvres-là pour mes enfants, mes 2 enfants, ils vont. Moi, j'ai une question pour vous, mais c'est d'ordre organisationnel parce que les enfants en vacances étaient avec vous aujourd'hui. Avec la rentrée, est-ce que vous avez des heures aménagées pour pouvoir couvrir l'année scolaire avec le programme que les enfants ont à l'école et tout ça? Moi, je voulais avoir un peu d'informations là-dessus pour voir un peu si on peut continuer à envoyer les enfants même en année scolaire. Oui, comme je le disais, pendant l'année scolaire, nous faisons toujours les cours, mais ça ne se fait que le samedi, parce que malheureusement, par rapport à chaque école, il y a des enfants qui sont à l'école toute la semaine, du lundi au vendredi. Certains finissent très tard et il est difficile de pouvoir placer un jour dans la semaine. Même les mercredis sont pris des fois maintenant. Donc, pour l'instant, les cours continuent les samedis. Tous les samedis, nous sommes toujours là. Pendant l'année scolaire, tous les samedis, nous sommes là pour l'académie. Et donc, les parents choisissent le créneau qui le convient. On a 4 créneaux dans la journée, 2 en matinée, 2 en après-midi, mais c'est uniquement les samedis. On espérait que l'État reverrait les horaires en laissant les enfants leur après-midi, ce qui nous aurait permis éventuellement de pouvoir prendre les journées en semaine et accueillir plus d'enfants. Mais pour l'instant, on n'a que les créneaux du samedi, ce qui fait qu'on ne peut pas aussi accueillir beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Sinon, nous allons souhaiter bonne chance à monsieur et puis nous allons lui demander de bien vouloir. La main de Patrick. Monsieur Patrick. Oui, oui, j'avais levé la main tout à l'heure, mais en fait, je voulais demander, Maxime, bravo, hein, c'est une très belle initiative. Moi, je m'intéresse plus à l'expansion. J'ai vu le nombre d'enfants possible était limité. Est-ce que c'est envisagé dans un cours, dans une période courte d'agrandir ou de trouver un espace un peu plus grand ou alors vous n'envisagez pas du tout cela? Non, l'extension, merci Patrick pour la question. L'extension est prévue. On a disons, deux créneaux sur lesquels on est en train de travailler. La première, c'est de voir comment on peut nouer éventuellement des partenariats avec d'autres centres ou d'autres écoles justement en mettant à disposition du matériel et du contenu pédagogique pour que les cours se fassent ailleurs, les mêmes cours se fassent ailleurs que chez nous, première chose. Et secondo, éventuellement, on est en train évidemment prendre aussi, essayer de pouvoir agrandir l'espace, mais le problème qui se pose pour l'espace, que même si on prenait plus d'espace, vu que les cours ne se font que le samedi, ça va être un peu compliqué. Et l'idée, c'est de voir comment étendre donc le projet aux écoles
Mais l'idée de les faire aux écoles, ça ne sera pas forcément le même contenu parce que l'approche que j'ai avec les enfants, je leur dis, en fait, ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec l'école. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit une matière supplémentaire. Avec l'école, l'enfant va se croire que c'est une matière supplémentaire, il faut évaluer. Ils sont là pour s'amuser, ils apprennent en s'amusant et il faut essayer de déconnecter ça un peu avec l'école. Et donc, oui, si je trouve un peu de... Si je peux, je pourrais pouvoir le faire, mais actuellement, peut-être, disons, on l'a prévu dans le cursus, parce que cette année, l'académie a déjà commencé, mais pour l'année 2024, on prévoit une extension et pouvoir accueillir plus de monde. L'objectif de notre candidature aussi est justement de pouvoir vulgariser éventuellement le projet. Et ma foi, si ça donne, on sera obligé. Merci beaucoup, monsieur Petit. Dans le septentrion, rien n'est prévu? Pour l'instant, non, mais ça se fera sur la base des partenariats. Je suis en train de miser beaucoup plus sur les partenariats où on pourra former des formateurs, où on pourra mettre à disposition du matériel. L'idée de base, c'est ça, parce qu'on ne peut pas être partout. Si ce n'est que les partenariats, former des réseaux de centres de formation qui seront affiliés à nous. C'est un peu l'idée qu'on a derrière aussi. OK, merci bien. Merci. Merci, monsieur Patrick. Merci aux intervenants.